Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez comment je suis bien accompagné. Oh, il a dézoomé direct. Salut l'équipe. J'avais dit en intro, zoom, des zooms très rapides. Voilà, donc bienvenue, ça va être un nouveau concept. Alors forcément, c'est un concept fait par les Américains que moi j'adore. Et du coup, ça fait longtemps que je voulais le faire, qu'on remette au lendemain. Et ça y est, maintenant on y est. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de nuire, globalement. Non, c'est pas vraiment une volonté de nuire, mais j'ai envie de vous voir effectivement dans... Dans l'embarras. Voilà, dans l'embarras, dans certains compartiments de la vie. Je pense vraiment que il y a personne qui va dépasser la première ou la deuxième manche. Mais j'y crois pas aussi. Hein. Quitte à s'inspirer des Américains, en vrai, autant mettre un petit cash prize de genre 100K, tu vois. Ouais, alors j'ai regardé toutes leurs vidéos, ils ont jamais fait ça. Ah ouais, C'est la méta maintenant, ça va sortir. Ouais, c'est bizarre, je viens de revérifier, les gars, mais il n'y a pas du tout de cash prize chez les Américains. Dommage, bref. Le concept est simple. On va devoir chacun à notre tour infiltrer un groupe de 5 personnes qui partagent la même particularité. Ils peuvent avoir la même passion, le même métier, ou tous être chauves par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on devra mentir et se faire passer pour l'un d'entre eux et ne pas se faire choper. Il n'y a aucun acteur dans cette vidéo. C'est important de vous le préciser pour que vous ne soyez pas étonnés si certaines personnes parlent en saccadé, du fait de ne pas être habitués au retour-voix dans le casque par exemple, ou que les manches soient éclairs. Car oui, ils vont tous vraiment tryhard pour trouver le menteur. Je vais l'attaquer le numéro 5. Je suis prêt. D'ailleurs, ça a été super dur de trouver autant de personnes répondant à nos critères. Donc j'espère que vous aimerez. Mais bref, de ce fait, chaque personne du groupe portera un numéro, aura les yeux bandés, un casque et une voix modifiée. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? De cette manière, on pourra être 100% anonyme et étaler nos plus beaux mensonges. T'as pas l'air convaincu par tes réponses. Ouais, ce que j'allais dire. Tous les passages se dérouleront de la même manière. On a 1 minute pour découvrir et se mettre dans le rôle. Ouais, mais je suis morte. T'es tellement baisé. Puis, on rejoint le groupe de 5. C'est là que les choses sérieuses commencent. On devra mentir, comme je vous ai dit, et se faire passer pour l'un d'entre eux. Les membres du groupe s'éliminent petit à petit jusqu'à ce que le menteur soit démasqué ou que ce dernier arrive au bout du jeu et gagne. Pendant le jeu, les autres pourront nous parler à l'oreillette pour nous aider ou Et tu travaillais à Truffaut avant, t'as l'habitude des jardins, tout ça. à nous saboter. Lâche un paix pour voir. Autre petit avantage, lorsque tout le monde vote les yeux bandés, l'infiltré voit ce qui se passe un peu et peut agir en conséquence. Donc voilà, vous connaissez les règles du jeu. Plutôt simple, non? Max, c'est bon? Toi, t'as bien compris les règles? Il y a des gens qui sont pas des menteurs. Et ils doivent savoir que nous, on ne doit pas savoir que nous, c'est... Bon, du coup, on vient me chercher ou j'y vais moi-même? C'est comment que... Gotaga, tu es le premier. Ta particularité est que tu travailles dans le domaine de la mort. Ah, c'est génial. Ça va, c'est facile. Oh putain, j'ai dit bien. Non, ça, frérot, écoute-moi bien. J'ai 80 heures sur Graveyard Keeper. Tu peux être gardien de cimetière. T'as juste à garder les cimetières, tu t'occupes des tombes, tu t'occupes des fleurs, tu nettoies. Oh non, c'est trop dur. Ouais, mais attends, mais si on me pose des questions par rapport... Imagine, il y a quelqu'un qui est gardien de... Sinon, si tu travailles dans la mort, t'es tueur à gages. Très important, trouve une anecdote un peu précise. Genre, une fois, il y a un des morts, il a voulu que sa tombe elle soit rose. Tes horaires de taf, c'est quoi les horaires de taf d'un gardien de cimetière? C'est la nuit. C'est quoi les salaires? Stop. Je sais pas ça. Oh, c'est super dur, Eleni, c'est Ok, trop t'as dur. une anecdote. Il y a des gens qui se sont date au cimetière. Et le salaire, ça doit être le SMIC. Genre, le SMIC en France, soit 7 ou 8 000 euros, je pense. Vous pouvez démarrer les échanges. Joueur numéro 3, dans n'importe quel ordre. Hein. Vous faites quoi exactement dans le métier? Moi je suis conseillère funéraire, donc je reçois les familles, j'organise les obsèques, je gère tout ce qui est la partie administrative pour avoir les différentes autorisations auprès des mairies. Alors moi, numéro 2, moi je suis gardien de cimetière et avant j'étais plus justement, malheureusement la période d'il y a 3-4 ans m'y a un peu obligé, j'étais plus dans ce qu'on pourrait qualifier médium grossièrement. Médium. Il a dit quoi? Il est passé de médium à cimetière. Mais ça a rien à voir, ça. C'est dommage, oui, c'est trop dommage. Frère, t'étais bien, t'as rajouté des trucs là. Je sais pas, t'as voulu faire des virgules, des petits ponts. Moi, numéro 3, du coup. Moi, je fais un peu de tout dans le domaine. Donc, je m'occupe des familles endeuillées, je m'occupe des défunts, de la cérémonie, l'accompagnement vraiment à 100% de A à Z des familles et du défunt. Pareil, je m'occupe de tout ce qui est les tâches administratives jusqu'à aller à la cérémonie. J'accompagne la famille de A à Z et je fais aussi des rapatriements. Joueur numéro 5, donc pareil, je rencontre les familles, je les accompagne. Du premier rendez-vous jusqu'au jour des obsèques, je vais également aux cérémonies et puis je m'occupe aussi des défunts. Bon, moi c'est plus la partie de mise en bière s'appelle. En fait, c'est moi, je touche le corps, mettre dans les cercueils, faire la présentation au salon, tout ça. Lui, il est trop suspect, le numéro 6. Ouais. Faut qu'il agresse le numéro 6 pour moi. Essaye d'agresser le numéro 6, Gotha. Il est trop suspect. C'était qui déjà le gardien de cimetière? Numéro 2. Donc t'étais médium avant, c'est ça? Disons que c'est pas une profession officielle, mais c'est ce qui m'a tourné
On va dire dans cette thématique-là, parce que je ne pouvais plus faire ce que je faisais à cause de cette période Covid, etc. et aller à la rencontre des familles et des défunts. Donc du coup, dans ta médiumnité, c'est comme ça qu'on dit? Non, pas vraiment. Tu faisais quoi exactement? Est-ce que tu étais plus, je sais pas, portrait, communication? Depuis que je suis jeune, je vois comme, je sais pas comment vous qualifiez ça, des espèces d'énergie, des espèces de couleurs, comme une espèce d'aura. Ah oui, il part sur un bail d'aura et tout, c'est pas mal en vrai. Waouh. Je sais pas, ça a été quelque chose d'évident pour moi, et c'est surtout sur des pertes ante-mortem, on va dire. Comment? Il est mort. Il a dit quoi? Je sais pas, mais il est mort. Des morts ante-mortem. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas ce qu'il dit. C'est ça qui a terminé. Il est fou ce mec. Mais du coup, c'est surtout les défunts qui nous ont quittés de manière impromptue, qui est un accident de voiture, des choses qui n'étaient pas attendues. Frérot, t'as pris un classique, bravo, bravo frérot. Moi j'ai une question. Numéro 3. Pour numéro 5, pourquoi est-ce que t'aimes ce métier? Je trouve que c'est important d'apporter de la douceur dans un moment aussi compliqué et tragique, du coup, qu'est la perte d'un proche. Donc on accompagne les familles et à la fois on prend soin de leurs proches décédés. Joueur numéro 5 pour numéro 6. Lâche un paix pour vous. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Moi, ce que j'ai kiffé sur le métier, c'est qu'on aide la famille dans un moment Gotha, très difficile. à la fin là, dès qu'il a fini de parler, rigole. On est dans un moment important. T'as pas l'air convaincu par tes réponses. Oui, mais voilà. Accuse-le, vas-y, envoie un truc. Joueur numéro 1 pour le joueur numéro 4. Quelles sont selon toi les qualités essentielles pour exercer ce métier? J'ai un entretien d'embauche. Je dirais que les qualités, ça serait être à l'écoute, avoir de l'empathie, mais pas trop non plus, parce qu'il faut quand même garder un peu ses émotions pour soi. Pour moi, ce serait le plus important, c'est l'écoute. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. Veuillez montrer le numéro que vous souhaitez éliminer avec vos mains. 3, 2, 1. Il y a 2-6. C'est bon. C'est le 6 qui se fait éliminer. Alors là, c'est incroyable, bravo. La personne éliminée est... le 6. Numéro 6. Vous pouvez retirer votre bandeau sans faire de bruit. Le menteur n'a pas été découvert. Nous passons à la manche suivante. Par contre, là, il va falloir qu'il assure. Ah, Numéro 3 pour numéro 5. Ton métier t'a déjà freiné dans tout ce qui est relation avec d'autres personnes? Tu veux dire dans un date, par exemple? Par exemple. Non, dans un date, non, mais en soirée, quand on me pose qu'est-ce que je fais dans la vie, ça peut plomber l'ambiance un peu, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Joueur 5 pour joueur numéro 4. Est-ce que tu as déjà eu des frayeurs qui t'ont limite poussé à arrêter ce métier? Non, mais il m'est arrivé une sacrée expérience dans un funérarium où j'ai entendu quelqu'un pleurer et il n'y avait personne dans les toilettes. Donc ça m'a fait peur. Toi aussi, t'as dû en avoir plein des comme ça, Gotaga, au cimetière. Joueur numéro 1 pour le joueur numéro 2. Qu'est-ce qui fait que tu dis que tu vas passer une mauvaise journée? Je me dis pas que je vais passer une mauvaise journée. C'est pas moi qui m'occupe de placer les défunts dans les cimetières, etc. C'est-à-dire que moi, je suis chargé de les garder, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagabonds. Tu gardes les défunts? Comment ça, tu gardes les défunts? Je suis gardien de cimetière. Oui, mais les défunts, ils sont déjà dans un cercueil. Je garde les défunts, ce fils de pute, il croit qu'il est babysitter. Par vagabond, tu veux dire quoi? Non, qu'il peut y avoir du vandalisme. Ah oui. Et du coup, tu fais des rondes dans le cimetière pour... Il y a des rondes, ce qui est normal. Après, maintenant, avec la technologie, on peut quand même tout suivre de la boxe et juste faire attention qu'il n'y ait pas des personnes. Mais sinon, sur les mauvaises journées, il y en a très peu. À part quand il pleut, des fois. Il y a de la boue. Mais sinon... Ah, c'est vrai.
surtout dans les cimetières. Joueur 4 pour la 5. Comment tu dirais que tu es arrivé dans ce milieu? C'est suite à des expériences personnelles. J'ai perdu un proche en 2019 et comment dire, cette expérience en fait m'a un peu bouleversée dans le sens où le maquillage en fait de mon proche, en gros je me suis dit que c'était mal fait et que je pouvais faire mieux. Donc c'est un peu prétentieux de ma part de croire ça. Et ensuite 2020, Covid, beaucoup de personnes de mon entourage perdent des proches, des personnes en fait qui n'ont pas eu une bonne expérience avec les pompes funèbres et je trouvais ça inadmissible qu'on leur vende en fait des prestations qui sont pas forcément nécessaires pour faire grimper le devis en fait. Et je trouve que c'est pas correct. Et donc je voulais changer ça. Ça se voit, c'est ta préférée. Ouais, c'est ma chouchou. Moi, ça me fume comment elle est tournée vers tout le monde. Je dirais elle veut les s'embrouiller un peu. Il est de fou, elle est de profil complet. Numéro 3 pour le numéro 2. Comment est-ce que tu décrirais l'odeur de la mort? Ouf. Ouf. Comment je décrirais l'odeur de la mort? C'est âpre. C'est âpre. Je dirais que c'est une odeur âpre, un peu comme du fer. Et l'odeur des cimetières, c'est un peu l'odeur des sapins, des conifères. Et pour le coup, c'est mélangé du coup avec l'odeur des cimetières où il y a comme une petite odeur de sapin, je dirais. J'ai tenté. C'est intéressant. Je suis quelqu'un de très intéressant. Les échanges sont terminés. Bravo frérot, bravo. Vous allez procéder au vote. Encore une fois. Là, il est finito, c'est impossible qu'il passe. S'il passe maintenant, je fais le reste de la vidéo en caleçon. Ah, ça se passe quoi là? Théo, t'as dit quoi juste avant? Non, c'est pas possible. La personne éliminée est... le 3. Numéro 3. Vous pouvez retirer votre bandeau sans faire de bruit. Une bavure, mon pote, une bavure de fou. Le menteur n'a pas été découvert. Nous passons à la manche suivante. Pour moi, Lakota, t'es comme un mec qui est champion alors qu'il est silver normalement. Veuillez reprendre les échanges. Joueur numéro 5 pour le joueur numéro 1. Tu opères dans toute la région parisienne? Oui, on peut même aller au-delà parce que je suis dans une société qui a des agences hors région parisienne, donc même une famille hors Paris, on peut en se coordonnant entre nous s'occuper d'elle sans souci. Ok. Moi j'ai une question, donc le joueur 4 pour le 2. Tu as déjà vu des défunts du coup te parler et tout, ou juste tu vois vraiment que les auras? En fait, c'est un espèce de langage différent. C'est comme si les auras avaient une couleur et qu'en fonction de la variation de la couleur, tu arrivais à savoir les sentiments du défunt, pour qui ils sont. C'est plus complexe que voir juste une âme de quelqu'un ou voir une personne physique devant toi. Numéro 5 pour numéro 2, toujours. Je travaille dans quel cimetière? Celui d'Anguin-les-Bains. Ok. Et t'as fait une formation en particulier pour être gardien de cimetière? Il y avait une formation qui était légère sur 1 mois et c'est aussi pour ça que j'ai pu faire ce métier-là. C'est que avec ce que je faisais avant, je n'avais pas forcément beaucoup de qualifications. Par défaut, j'ai pu rester dans ce domaine justement avec ce métier. Non, la beau gosse. Là. Comme tu ressens les auras et tout, que tu travailles dans un cimetière, donc il y a forcément des inhumations, enterrements, ça te dérange pas de sentir plusieurs auras et tout pour travailler? C'est pas... Dis que c'est supportable et que c'est jamais agressif dans tous les cas. Non, en fait, c'est jamais agressif. Ou en tout cas, j'ai jamais eu cet aspect-là de la part justement d'un défunt, dans le sens où c'est moi qui dois rentrer en contact, qui dois vouloir voir justement cette aura, et c'est pas quelque chose qui m'est imposé. Pourquoi tu poses autant de questions? Est-ce qu'elle aussi elle est médium? Moi, j'aimerais bien justement retourner la question. Je crois que c'est au numéro 5. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez des connaissances, parce que j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que je fais. Bien. On est en train de... Oh, franchement, c'est pas mal là ce qu'on a fait. Il nous doit des choses. C'est quelque chose qui vous intéresse peut-être? C'est quoi le... Je trouve ça super intéressant en fait de vouloir travailler en fait dans un cimetière où justement on peut rencontrer, être en communication, comme tu viens de dire que tu choisis toi du coup. C'est ça. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. 3, 2, 1. Mais pourquoi 2? Tout le monde a dit 2. La personne éliminée est... le 2. Félicitations, vous avez découvert le menteur. Sans blague. Ouais, putain, oui. Oh, c'était trop dur, c'était trop...
Ah, c'est moi. C'est moi. Ah, c'était trop dur. Ah mais c'est toi, mais c'est trop bien que je te suis dans les réseaux. Ah, c'était dur, hein? Je sais pas pourquoi je pars sur ça. J'étais en mode gardien de cimetière, c'est pas assez. Et s'il me demande du jargon, ce que je fais exactement, je me suis dit je vais aller sur un truc qu'ils connaissent pas. Et comme ça, peut-être que j'aurai pas trop de questions. L'odeur du sapin. Ouais. Ouais, l'odeur du sapin, c'était marrant ça. C'est ce qu'on m'a soufflé derrière. Ah, mais je vais les insulter derrière, ok. T'as géré en vrai. Bravo. La dernière fois, j'étais en masterclass. Hein. Ah ouais, la dernière, t'as Je sais envoyé. pas pourquoi ils ont tout fait pour toi, mais moi je trouve à la dernière, quand vous êtes à quel cimetière, t'as lâché le truc direct et tout. La Gotha-Gacho, en garde les bains, je me suis dit. Ah, c'est parti. Bah viens, en vrai, franchement. Et du coup, je cite un peu en garde les bains, en mode machin, un moment. Non, mais je sais pas pourquoi je pars sur ça. Je suis en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je suis resté sur ce que tu m'as dit. Ouais. Gardien du coup de cimetière. Et après, je me suis dit, il y a des gens qui vont passer. Si je dis un truc genre en rapport avec la mort, mais au moins je sais que je serai le seul. Mais trop dur en fait, ils ont trop de jargon de la mort. Ils ont trop de jargon. Et le sapin, gros chien. Le sapin, grosse merde. Je me suis dit, tu vois, J'ai une théorie sincèrement. En fait, dans ma tête, c'était toi, tu vois pas de cadavre. Donc j'étais en mode, toi, t'as pas d'odeur de la mort, donc ton rapport à la mort, c'est le cimetière. Et dans le cimetière, il y a beaucoup de sapins. En vrai, de vrai, non, mais tu sais, par j'ai contre, vraiment bien faire. la boue, par contre, avec la pluie, ça m'a laissé Ouais, envie. Ah, voilà. Ouais, mais Le numéro 5, j'ai essayé d'aider. en fait, moi, il y avait le numéro 3 à côté qui me mettait une pression. Dès que je parlais, je voyais un sourire. Ah, il y avait un pressing. Je voyais un sourire. C'est vrai que le cheval, J'ai dit sapin, elle a explosé de rire. J'ai fait, allez, c'est ciao. Mais c'est pour ça que je t'ai dit à un moment de rigoler. Oui, mais c'est pas un gardien de cimetière qui va rigoler sur le métier d'un mec. Oui, mais médecin, personne sait que c'est le gardien de cimetière qui rigole, tu vois ce que je veux dire? Ils ont les yeux bandés. Oui, parce qu'il était vraiment en bégayage. Et moi, en vrai, j'ai de la chance. J'ai pas côtoyé trop le monde des morts. Genre, j'ai pas perdu un proche très tôt, quoi que ce soit, tu vois. Donc, en fait, même toutes les phases qu'ils font dans leur métier, je ne les connais pas. Ah oui, donc t'es un peu baisé, quoi. Non, c'était dur, mais j'avoue que même moi, en vrai, j'avais rien du tout. Nous passons à la manche suivante. Oui. Oh, manche 2. Manche 2, c'est qui? Manche 2, c'est qui? C'est Magla. Oh, Qu'est-ce que ça y est, je stresse. Ah ouais. C'est horrible. Magla, ta particularité est que tu es corse. Ça va. Moi, à sa place, j'aurais été. Maxime, Vous avez une minute. Maxime, carry-moi. Ah, je peux te carrer. Ok. Fais-lui du sapin et tout. Donne-moi un cours. Je suis corse, ok. J'adore Ajaccio. T'habites à Bastia? J'habite Parce à que tout le monde Bastia. va dire Ajaccio. Ok. Attends, mais c'est que des Corses. Ouais. Mais je suis morte. T'es tellement baisé. Ton plat préféré, c'est les miaccioli. Les miniatures. Ah, tu dis faut pas dire le figadello et tout. Miaccioli. Les miaccioli, c'est les crêpes au fromage. Crêpes au fromage. Ah, des crêpes. Oh putain, si tu dis crêpes, t'es morte. C'est où, Bastia? Bastia, c'est dans le Cap Corse. Cap Corse. Oh, je suis morte. Ça aussi, Mais c'est chiant. Tu vois un mec, à quoi tu dis, lui, il est corse? Ou genre, il dit un truc et tu dis, ça, c'est Mais du corse. Stone 20 Island. secondes. Il met quoi? Du Stone Island. Ouais, et sois raciste un peu, t'inquiète. Tu mets du Stone Island. Tu mets du millet. Millet, c'est les vestes. Est-ce qu'il y a un tic de langage un peu subtil qu'elle pourrait utiliser? Tu sais, en mode, elle dit, je sais pas. Ao. Tu dis Ao, s'il te plaît. Tu fais Ao. Ça marche dans tous les cas. Tu dis Ao, n'importe quoi. AO, n'importe quoi. AO. Si ton Ao, il est bien placé. Ao. Stop. Il n'y a pas d'autre type de Force et langage. honneur. Tu sais quoi, tu lèves le doigt quand tu veux que Max vraiment il t'aide, il te sauve la vie. Ouais. Oh là 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 là. Bonne chance, c'est trop dur. C'est une pression de fou, je suis désolé, mais bonne chance. Je suis corse. Ah Tu es corse. AO. Ao. Elle va dire Miachuel, elle va le prononcer comme elle a prononcé, elle va être cramée, ça va être fin de manche. J'allais dire un truc de con, les gars, putain, c'est dommage que ça soit pas tombé sur moi. Magla, tu t'appelles Stella. Pas Stella, hein, Stella, ok? Vous pouvez démarrer les échanges. Donc là, c'est parti, on commence ça? Ah bah, du coup, bonjour tout le monde. Je crois que c'était Elian pendant 2 secondes. Mais c'est Elian. Mais c'est clairement Elian. Du coup, on va peut-être se présenter, je pense, tour à tour, du numéro 1 au 6, si vous êtes d'accord. Est-ce que tu peux nous valider avec un pouce en l'air si c'est Elian à ta droite? Mais quoi? Bah, je suis corse, c'est une surprise pour personne. Je travaille dans l'audiovisuel. Putain, mais oui, c'est lui, non? C'est lui, très gros. J'ai fait quelques allers-retours sur la capitale pour le métier, mais... Bah là, il y a le cul, là. Avec la merde. Mais voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus pour l'instant, j'attends un petit peu de voir... Ok, moi je suis la numéro 3, je m'appelle Stella. Moi je suis née à Patrimonio, à l'ouest de Bastia. Mes parents surtout ont vécu en Corse. Et moi, je suis beaucoup allée au continent depuis. Elle a dit au continent, c'est pas? Sur le continent. Bon, je suis corse, ça, encore une fois, comme l'a dit notre confrère, c'est une surprise pour personne.
Moi, là, actuellement, j'habite sur l'île pour effectuer mon boulot de comédien dans un théâtre. Younes, numéro 6, né à Porto-Vecchio, que j'ai fait mes études en Corse. Je suis toujours étudiant depuis septembre à Paris et il m'arrive de retourner en Corse pour voir ma famille, mais autrement, la plupart du temps, je suis sur Paris. Numéro 4, je m'appelle Anne-Marie, je suis actrice, j'ai toujours vécu en Corse. Je suis née à Ajaccio et depuis 3 ans, je vis à Paris. Moi, je suis numéro 5. Moi, je suis originaire de Cagvi. J'y ai vécu quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai grandi dans la région parisienne. Je suis retourné en Corse, encore dans la région de Cagvi, de mes 17 à 22 ans. Et puis, depuis, je vis en région parisienne. Je tiens à faire une petite précision pour tout le monde. Le numéro 2 qui s'est présenté, c'est le numéro 1. Je me suis trompé. Voilà, le comédien à Lille, c'est... Tu fais bien de le dire parce que moi, en fait, du coup, je suis le numéro 1. Non, je suis le numéro 2. Oh, les gags, putain. C'était pas déjà assez compliqué comme ça. Bon, moi, parce qu'au final, je me rends compte que je suis celui qui a donné le moins de précision. Je suis celui qui s'est présenté en premier. Moi, je suis originaire de Saint-Florent et je suis monté sur la capitale, c'est tout. Je voulais juste le rajouter. Attends, tu es quel numéro? Moi, je suis numéro 2, du coup. Du coup, ça m'a perdu. Numéro 2, pourquoi t'es monté au continent? Pour l'audiovisuel, il n'y avait pas grand-chose qui... Sur le continent. Sur l'île. Donc bon, un petit peu forcé d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quel âge vous avez à peu près, là, tous? Numéro 5, moi, j'ai 39 ans. Numéro 6, j'ai 22. Numéro 3, 21. Numéro 1, 28. Numéro 4, 38. Oh, numéro 2, 28. T'as hésité. Pourtant, c'était pas une question piège encore. Non, c'était pas une question piège. Après, j'ai des questions pièges. Est-ce qu'on les pose maintenant? Je pense pas, mais bon. Non. J'adore l'ambiance, ça se voit que c'est des Corses entre eux, quoi. Et une œil au milieu. Numéro 3, j'aurais une petite question, s'il te plaît. Tu es né à Patrimoine, mais c'est ton village. C'est ton village. Tu es originaire de là-bas ou tu es originaire d'un autre village? Ouais, je suis originaire de là-bas, tu connais? Ouais, Patrimoine, c'est connu. Alors moi, je suis pas du tout de Patrimoine, mais au contraire. Hein. Moi, je suis d'Ajaccio, donc je suis plus dans le sud, mais... D'accord. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. Veuillez montrer le numéro que vous souhaitez éliminer avec vos mains. 3, 2, 1. La personne éliminée est... le 3. Oh non, non! En vrai, c'était super dur. C'est trop dur, mais genre, à l'ouest de Bastia, tu connais? Tu vois, c'est des petits trucs de con où c'est mort, c'est trop précis. Félicitations, vous avez découvert le menteur. Je suis corse, oh! Vous pouvez retirer votre bandeau. Mais c'était sûr! Bonjour, je ne suis pas corse du coup. C'est allé vite. C'est mon accent. Tu es allé au continent, Faut dire moi sûr. Continent, patrimoniaux. Tu aurais dû dire que t'étais parti genre dès la naissance, limite. Mais j'avais dit, je crois, à mes parents surtout qui ont vécu par moi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est mon AO, il était pas bon. Oui. Non, bravo à nous. Merci beaucoup. AO! T'as même pas eu le temps de le lâcher. J'ai même pas pu, c'est dur. C'est super dur. En fait, je pense que c'est le haut continent qui t'a baisé. Ouais, je me suis fait avoir. Si t'avais dit sur le continent, c'était bon. Mais en fait, tu voulais trop préciser. C'est comme si, genre, là, c'était genre des Parisiens et que tu leur disais, ouais, j'habite à la Villette, tu connais. Ça c'est rien, j'ai dit donnez-moi un village à l'ouest de Bastia, je sais pas s'il est connu. Ah la vache, je suis désolée, j'ai été très nulle. Mais vas-y, viens. Comment? Le Stella, le Patrimonio à l'ouest. Déjà. Et le haut continent. Et surtout quand elle a dit Patrimonio, tu connais? Mais voilà ce que j'ai dit. Comment? Et il a raison, Gotas, comme c'était en mode, moi j'habite dans le premier, tu connais? Je savais pas. Ah, elle était trop dure. Merci. Merci, désolé, c'était de manche express, mais les Corses, vous êtes trop forts. Hein. Mais déjà, la complicité entre le numéro 1 et toi, frère, vous étiez déjà frères dès le début. Mais oui. Bon, bisous tout le monde. Vas-y, ciao. Salut. Non, c'est trop dur. Bon, bah je suis libérée. Je suis désolé, Maintenant je c'était réacte. trop dur. On n'est pas dans la bonne position, Max, là, ça va être à nous d'y aller. Ça me met un petit Ouais, c'est un des deux là. J'ai hâte de voir pour vous deux. C'est qui le prochain? Je crois que c'est Mathieu, je crois. Donc ça, c'est pour toi, non, mon pote. putain, non, C'est qu'est-ce pour qui se toi passe? Oh là là, c'est pour lui. Mais attends, c'est une amie? Moi, dites-vous, j'ai la même problématique qu'eux. Pas d'érection. Le Viagra. Le Viagra. T'as le même problème qu'eux? Non, c'est pas un problème. Je suis dans la même situation qu'eux. Tes parents. Tes parents? C'est que des parents. Oh, c'est que des parents, Magla. Oh non, c'est trop C'est mignon. si... Ah ouais, incroyable. Gotha, il m'a fait deviner en me disant qu'il est dans la même situation qu'eux. Dans la même situation qu'eux. C'est des crasseux. Il se lave pas? Oh, le micro, on va le laisser sur off. On va voir qui va te faire le crasseux, mon gars. Démerde-toi. Mastu, c'est à toi. Ok. Ta particularité est que tu es parent.
Vous avez 1 minute. Tu peux grave improviser ça. Oh putain. Tu veux que je fasse ce Uten ou pas? Gotha, je t'en supplie. Aide-moi, ok. Bibi tous les 2 heures. Je vais être un jeune parent, genre en mode j'ai un gosse depuis. Je me dis que tu l'as abandonné comme ça, basta, c'est bon. Ça fait genre 1 an. Toi, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an bientôt. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, ça fait. Ok. T'es papa, c'est toi qui as coupé le cordon, c'est toi qui l'as porté en premier. Un truc technique. Le bibi toutes les 2 heures, même la nuit? Ouais, au début, tu dois le nourrir toutes les 2-3 heures. Donc tu peux dire que t'as un métier de la nuit et que du coup, tu t'en occupais pendant la nuit, comme ça la maman pouvait se reposer. Est-ce qu'elle trayait son lait peut-être? Toi, tu choisis un métier de la nuit, je vais dire bah oui, je dis que je suis streamer, mais je suis trop con. Et dis que t'as goûté le lait. Ok, prénom, faut que tu te rappelles du prénom. Elliot. Je sais pas, j'improvise. Mais s'il te plaît, t'as goûté le lait. Vraiment, t'as goûté le lait. Il faut que tu dises que t'as goûté le lait. Moi, j'ai jamais goûté le lait, donc. Moi, j'aurais goûté mon propre lait. Il y avait pas une petite goutte qui traînait, genre? Non, et puis même, ça me chauffait pas de fou, quoi. Mais moi, en plus, ça me chauffe pas, je te garantis. Mais je me dis, je vais pas mourir con. Bonne chance, mon gars. Bonne chance, ouais. Je peux t'aider. Attends, faut que je trouve des. Vous pouvez démarrer les échanges. Numéro 1, question numéro 2. Tu as combien d'enfants? J'en ai 1, bientôt 2. Numéro 2 pour numéro 5. Quel âge as-tu et combien as-tu d'enfants toi aussi? J'ai 68 ans et j'ai 3 enfants. 46, 37 et 27. Numéro 3 pour numéro 6. Quel âge a ton enfant? J'ai 3 enfants, 8, 13 et 22. Numéro 2 pour numéro 4. Quel âge as-tu et combien as-tu d'enfants? Alors, j'ai 27 ans et j'ai un enfant de 2 ans qui s'appelle Elliot. Oh bordel, il a beaucoup dans les détails. Joueur numéro 3 pour joueur numéro 4. Quelle a été ta première grande frayeur par rapport à ton enfant? Eh ben, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai toujours eu super peur de tenir un enfant dans mes bras. Et c'est toi qui l'as porté en premier? C'est moi qui l'ai porté en premier. Et donc, c'était un grand stress pour moi de voir ma femme dans cet état, de voir mon enfant. Et au final, ça s'est super bien passé, mais ça a été la première vraie frayeur. Super. Et ta femme, elle a accouché par voie basse ou en césarienne? En césarienne. Joueur numéro 1. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, le fait de devenir parent? Tout, puisque je suis enfin devenue mère, et puis à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Numéro 2 à numéro 1. Attention, celle-ci, elle est technique. Peux-tu me citer 2 pas de patrouille? Je peux pas te citer 2 pas de patrouille parce que mes enfants étaient plus âgés à l'époque des pas de patrouille. Pour numéro 1, quel âge ont tes enfants? Alors, 50, 42, 28 et 28. J'ai fait un coup double. Excusez-moi, votre premier enfant a 50 ans? Eh oui. D'accord. Est-ce que chaque joueur peut donner son souvenir le plus drôle avec son enfant? On commence par joueur 1. Tu changeais la couche et il a fait pipi sur la maman. Oui, bien sûr. J'ai un souvenir drôle, mais à la fois pas très rigolo. Sur des vacances d'été, j'ai eu le droit à une brûlure au second degré sur le bras d'une de mes filles et 15 jours plus tard, une ouverture du visage avec 18 points de suture. C'est des souvenirs drôles. Ouais, c'est pas drôle sur le coup, mais après on en rigole bien. Numéro 2, moi j'ai pas de souvenir précis parce qu'il est drôle tous les jours, mais j'espère que ça vous satisfera comme réponse. Numéro 3, mon premier enfant a 3 ans, ma deuxième a 10 mois. Un jour, je le mets dans la baignoire pour le doucher. Il a 2 ans et demi à ce moment-là. Il lève son zizi et d'un coup, il pisse partout dans la baignoire. Enfin, partout dans la salle de bain. En disant « Regarde, papa !» Numéro 4, alors je crois que je suis le plus jeune d'entre vous. Moi, c'est un souvenir qui est assez récent. En changeant une couche, Elliot a littéralement pissé sur sa mère et ça m'a fait rire. Des souvenirs avec mes 3 enfants, j'en ai plein, mais maintenant ils sont très grands. Et ça a été remplacé par mes petits-enfants. J'en ai 7. Et j'adore, avec mon mari, les garder tous les 7 et faire la grande fiesta à la maison. On adore danser. Joueur numéro 6, mon fils, donc l'aîné, qui a 22 ans aujourd'hui. Et quand il était gamin, il détestait les sports d'équipe. Et ça le dépassait parce que quand on faisait un foot dans le jardin, mon fils était le seul qui arrêtait le ballon et qui posait des questions, qui racontait sa vie au lieu de jouer.
J'ai toujours trouvé ça assez drôle. Joueur numéro 3 pour joueur numéro 4, tu m'as dit que ton enfant Elliot avait quel âge? Il a 2 ans et 1 mois, 25 mois. Est-ce que tu peux me faire une checklist de ce que tu mets dans un sac à langer avant d'aller dehors pendant 6 heures? Est-ce que c'est possible de me remettre mon casque? Parce que j'entends pas bien. Essaye de m'esquiver là. Il y a un biberon d'eau, il y a des pompotes, il y a son livre Bluey. Il y a des couches, des lingettes pour le changer. C'est bon. Maintenant que tu as eu le temps de réfléchir, je te repose la question. Est-ce que tu peux me faire une checklist de ce que tu mets dans un sac à langer pour une sortie un sac qui à va durer langer, plus de ok. 6 heures? Souvent, je mets un biberon, je mets des couches par précaution, je peux mettre des lingettes. Son livre Bluey. Son livre Bluey, ce genre de choses. Pour le goûter. Des petites pompotes. Voilà. Bon, je vous avoue, c'est surtout sa mère qui s'en occupe. Numéro 2 pour numéro 6. Même question du sac à langer. Waouh, numéro 6. Alors franchement, le sac à langer, ça commence à dater un petit peu. Mais moi, je rajouterais le doudou, c'est évident. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. Veuillez montrer le numéro que vous souhaitez éliminer avec vos mains. 3, 2, 1. La personne éliminée est... le 3. Numéro 3. Vous pouvez retirer votre bandeau sans faire de bruit. Le menteur n'a pas été découvert. Nous passons à la manche suivante. Numéro 4 à numéro 2, je crois que tu es jeune papa. Comment était le caca de ton enfant? À la naissance du moins. Alors, moi, mon enfant a été allaité et du coup, bizarrement, le caca ne sentait pas mauvais, mais plutôt la moutarde. Et c'était une matière normale? C'était une matière normale C'était une matière style caca. Ok. Numéro 1. Au numéro 2, lors de l'accouchement, qui a coupé le cordon? C'est moi-même. Je n'étais pas préparé, mais j'ai coupé. C'est assez dur, il faut y aller franchement. Et quelle a été la réaction de ton enfant? Je pense que ça lui a fait ni chaud ni froid, mais on était très contents de l'accueillir et de rajouter ça en plus pour l'histoire à raconter. Numéro 4 à numéro 1, vous avez quel âge? 65 ans. Et votre enfant a 50 ans, le premier? Eh oui, on peut commencer assez jeune. Ok. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. 3, 2, 1. Celui de contre la lune? Ouais. Mais tu sais que j'ai plus l'impression de devoir react watch, j'ai l'impression que c'est une expérience sociologique. Ouais, de fou. C'est trop Je suis en viewer là. Ouais, Désolé les gars, je visionne avec vous là, c'est trop. On est bien ensemble. Je sais pas. Mais je comprends pas. Tu sais qu'avec les voix modifiées ou quoi, parce que nous on a toutes les réponses. Ouais, en c'est vrai, vrai. quand t'es dedans, tu fermes les yeux, tu vois pas qui est qui. C'est dur de. pas si évident. Oui, tu visualises pas, c'est vrai. La personne éliminée est... le 1. Numéro 1. Vous pouvez retirer votre bandeau sans faire de bruit. Le menteur n'a pas été découvert. Nous passons à la manche suivante. Numéro 5 à numéro 4. Est-ce que tes enfants partent en vacances avec toi? Alors non, malheureusement, je n'ai pas le luxe de pouvoir partir en vacances moi-même, donc on reste à la maison. Numéro 4 pour numéro 2. Numéro 4 à numéro 2. Vous parlez de Pas de Patrouille. Vous parlez de Pas de Patrouille. Vous connaissez Bluey? Vous connaissez Bluey? Évidemment, et pas que. C'est quoi les animaux dans Alors, Bluey? c'est quoi les animaux dans Bluey? Ah. Je n'ai aucune idée des animaux de Bluey. Ah, Désolé, d'accord. numéro 4. Voilà mon gars, va te protéger. Je suis désolée, j'ai oublié l'âge de vos enfants. J'en ai un, 3 ans. Et ils regardent quoi comme dessin animé? Il a 3 ans, pas d'écran. C'est rude, c'est rude. Ouais, désolé. Et donc, c'est vous qui parliez de Pas de Patrouille? Le marketing, il y en a partout des pas de patrouille. Pourquoi il a fait semblant de connaître Bluey? Mais alors, pourquoi vous avez fait semblant de connaître Bluey? J'ai paniqué. Bravo mon gars, voilà. Numéro 2 pour numéro 5. Vous avez des grands-enfants, il me semble. Avez-vous des regrets par rapport à leur éducation? Non, je n'ai aucun regret. Mes 3 enfants ont très bien réussi leur vie. Numéro 6 pour numéro 2. Il y a quoi comme mobile au-dessus du lit de votre enfant? Il n'a pas de mobile. Il a un lit cabane, mais pas de mobile. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. 3, 2, 1. Ouais, bravo, bravo.
6 reste en vie avec Ouais. lui. Le 2, c'est ciao, il ciao. n'aura plus besoin de faire. Il y a une égalité entre numéro 2 et numéro 5. Vous avez quelques secondes pour vous défendre. Je suis jeune papa d'un enfant de 3 ans. Je lui lave les fesses avec du liniment. Il est propre, mais pas la nuit. Donc on lui met une couche en taille 5 la nuit. Stop. Numéro 5. À vous. J'ai 3 enfants de 3 générations différentes et j'ai 7 petits-enfants qui vont de 15 ans à 5 ans. Nous allons procéder à nouveau au vote. 3, 2, 1. Ouais, change, je pense. Pas le choix. Le pauvre numéro 2 qui va se remettre en question. De fou. Bah, c'est horrible comme concept en vrai, j'avoue. La personne éliminée est... Numéro 2. Nous passons à la dernière manche. Bah alors là, bonne chance, hein, parce que j'ai pas l'XP pour les deux darons. Hein. Le numéro 6 pour le numéro 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Toi, tu as un enfant de 3 ans et un enfant de quelques mois, c'est ça? Non, j'ai qu'un enfant de 25 mois. De 25 mois. Ok. Et tu vis avec la maman? Oui, c'est ça. Et donc, vous avez pas les moyens de partir en vacances, c'est ça? Disons que pour le moment, on rembourse le prêt à la banque de notre maison, donc on préfère se concentrer sur l'essentiel, on va dire. Et donc, le bébé, c'est une fille ou un garçon? C'est un garçon qui s'appelle Elliot. Leur numéro 4, ton enfant est rentré à l'école cette année. L'année prochaine, l'école, pas encore. Alors, c'est l'année prochaine. En 2026, septembre 2026. Oui, c'est ça. Il aura 2 ans et demi. Septembre 2025. Attends, je comprends rien là. Là, ton enfant, il a déjà 2 ans. Oui. Donc, s'il rentre en septembre 2026... Septembre 2025. Septembre 2025. Il est de fin d'année, il est né en décembre. Ouais, d'accord. Numéro 6 pour numéro 5, c'est quand la fête des grands-mères? La fête des grands-mères a eu lieu dimanche 2 mars. Nous allons procéder au dernier vote. 3, 2, 1. Il a osé. La personne éliminée est... Le 4. Félicitations, vous avez découvert le menteur. Ah, bravo, vous avez été fort. Bravo, bravo. Oh, c'était pas facile. C'est toi le 4? C'est moi le 4, Ok. ouais. Ah non, franchement, bien joué. Moi, C'est vrai ouais, j'ai bien cru. Hein. Ah, c'était dur. Ah, j'avoue, C'était j'ai dur. vraiment cru. La fête des grands-mères, je l'avais pas du tout. Ouais, je l'avais pas du tout, du tout. C'était dimanche. Mamie, si tu me regardes en tout cas. Franchement. Putain, vous m'avez carré. Vous m'avez. Ouais, franchement, tu m'as carré. Hein. C'est abusé, mec. Le truc de Bluey, j'avais peur. Non, Bluey, je connais pas. Hein. Bluey, Moi non plus, je connais c'est pas. un dessin animé super connu dans les Ok. jeunes et c'est genre ils font un nombre de produits dérivés énorme. Tu vois dans n'importe quel pays, c'est t'as dû sûrement voir, c'est ce que t'as pas fait attention, c'est les petites peluches en mode des chiens. Et il y a toute putain, une mais je vois famille. ce que c'est. Ok, je Il y a vois ce toute que une c'est. famille et genre c'est même quand tu regardes en des tant chiens, qu'adulte, c'est pas des chats. t'es en mode wow, c'est stylé, tu sais, il y a même des morales pour toi en tant qu'adulte. Putain, j'ai envie de regarder maintenant. C'est trop bien. La question sur le caca, dès qu'il a pas, parce qu'en fait normalement le premier c'est du méconium, je sais pas Ouais, comment ça c'est un s'appelle. truc très. Et c'est très, tu sais, c'est matière radioactif Venom, presque, oui, tu sais, oui. comme dans Spider-Man, genre c'est pas Très du pâteux, caca. très. Ouais, ouais. Et il a fait bah non, le caca normal. Et des fois, quand tu répondais, la 6 était en mode. Quand tu disais, ouais, on part pas parce qu'on a le frais de la maison, machin, elle était en mode. Elle était en mode, lui, c'est bon. Putain, par contre, c'est dur d'improviser parce que t'as l'impression que chaque mot que tu dis va être suspect. Quand elle te fait j'ai 7 petits-enfants, etc. C'est quand la fête des grands-mères que t'étais mort. Nous allons passer à la dernière manche. Max, ça va être à toi, mon ref. Maxime, ta particularité est que tu es stand-upper. Oh, ça va. Écoute, ça mais là, va. c'est dur, les gars. C'est C'est en super dur. rodage actuellement pour ton spectacle. Les gars, je vous dis pourquoi c'est foutu. Vous avez 1 minute. Je vous dis pourquoi c'est foutu parce que si je dis, ouais, je suis au Fridge ou au Paname ou je sais pas quoi, ils connaissent en fait. Ils vont dire, bon, Eh ben, t'as jamais vu? autre chose. Le côté où genre tu sais t'es extraverti, tu sais, Ouais, tu faut fais soit de la à l'aise. vanne ou quoi. Mais pas trop non plus pour pas tomber dans le cliché. Parce qu'en vrai, les stand-uppers en off, c'est pas forcément des mecs qui font des vannes. Ouais. Ah non, c'est trop dur. Il faut que tu fasses une promo en mode. T'es un peu un forceur qui veut lâcher une promo dans la vidéo. Et je fais beaucoup de sketchs sur Assam. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si Ouais, voilà. Je te jure que ça passe. Oui, c'est très très bien. Un truc de zen, je sais pas, t'as Ah, mec, un truc, oui, un sketch compliqué. Allez, maintenant une blague sur les noirs. Tu te fais connaître sur TikTok, etc. Et que là t'es en rodage sur un spectacle en vrai quoi. Invente un prénom, nom de famille. Au cas où. Non, sinon ça peut être grillé, je sais pas. Faut qu'il trouve un truc neutre. Non, tu donnes un nom de scène. En mode ouais, venez sur Insta et tout. Si tu fais de la promo, faut que tu puisses trouver un nom quand même. Trouve un nom de scène, Max. Super Max.
Vous pouvez démarrer les échanges. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. J'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie là. Oh là là. Ça fait peur, hein. Ouais. Et ça se voit, tu vois, qu'ils ont une vibe. Ouais, c'est pas C'est pareil. extraverti, c'est habitué. Ouais. Bah, j'ai la même voix le matin. On dirait des truands. Numéro 1, je fais du stand-up depuis 3 ans sur Paris. Je suis le numéro 2 et je suis pareil, humoriste, je fais du stand-up un petit peu partout, surtout dans le Nord où j'habite, après un peu partout en France. Moi, je suis le numéro 3, ça fait 7 ans bientôt que je fais du stand-up, principalement à Paris, après partout en France, et voilà. Salut, moi c'est numéro 4. On se crée dans Squid Game là, c'est génial. Moi je fais du stand-up depuis presque 6 ans. J'étais 5 ans à Londres et là ça fait 1 an que je me suis réinstallée à Paris. Bonjour à tous, numéro 5. Je fais du stand-up depuis 5 ans, sur Paris, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Le deuxième ne te croit pas. Bonjour à tous, je suis le numéro 6. Je suis italienne, je suis à Paris depuis 3 ans. Je ne fais pas que du stand-up, mais je suis humoriste et très drôle. Pourquoi c'était suspendu sur la fin là? Très drôle. Numéro 4, t'es plutôt pied de micro, micro-main. Micro-main, ouais, je préfère quand j'arrive, paf, je prends le micro direct et je le mets près de ma bouche. Pardon. C'est bizarre vu comme ça. Moi, j'ai une question, je suis numéro 3. Au numéro 6, c'est ça? Moi, j'ai un doute sur toi, parce que généralement, les humoristes, c'est pas souvent qu'ils disent qu'ils sont drôles. La prétention de dire que je suis drôle, ça fait un peu imposteur. Ouais. Allez, attends, parlez pas tous ensemble. Moi j'ai une question, je suis le numéro 2. Est-ce que vous avez une tenue? Est-ce que vous arrivez à vous jouer comme vous êtes venu ou alors... À poil. Ouais, oui. Comment ça? À poil? Qu'est-ce que tu dis? Non mais... Est-ce que vous avez une tenue, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose sur scène? Un truc qui vous démarque? Lui, il a cru qu'on était dans un truc BDSM, là, avec les masques et tout. Ça y est. Je joue habillé, hein. Non, évidemment, mais je me doute. Numéro 1, je joue de sorte à être le plus à l'aise possible. Ah ouais, j'ai pas de tenue de scène non plus. Ouais, voilà, vous avez pas de tenue de scène. Mais je me remets en question à cause de toi maintenant. Numéro 3, pas de tenue. Quand on monte sur scène, c'est un tabouret, une bouteille d'eau, un micro. Et on fait le job. Ouais. J'ai une question pour le numéro 3. Tu peux me raconter ton plus gros bide? Le plus gros, j'étais à un comedy club. Et puis, la veille, j'avais fait un sketch qui avait cartonné dans un autre comedy club. Et donc là, j'arrive confiant, je vais tout déglinguer. Il y avait mon frère dans la salle, il y avait mon ex à l'époque. Et en fait, je monte sur scène et les premiers mots de mon passage, je dis au public, accrochez-vous parce que ça va y aller crescendo. Maintenant, je commence à faire mon sketch. J'ai aucun rire. J'ai pas de rire. Et je vois mon ex qui se cache derrière un poteau qui est au fond de la salle. Mon petit frère qui commence à regarder le sol. Et c'était long, j'ai aucun rire. Ah si, il y a des gens au premier rang qui ont rigolé, mais ils rigolaient parce que sa copine avait fait une blague. Donc pas du tout en rapport avec ce que j'avais fait, quoi. Alors, je suis le numéro 2. Les gars, moi j'ai une hypothèse. Il y a beaucoup trop de détails pour un truc qui, normalement, on sait, un bide, ça ne s'oublie pas, on le sait. Donc, c'est pour dire quoi? Ah, je sais pas, je trouve que l'histoire, elle est un peu inventée. On essaye de sortir de là. Numéro 3, je sais pas. Toi, tu fais quoi dans la vie, numéro 2? Comme toi, le même boulot que toi. Le même boulot que moi? Non, moi, je crois pas, moi. C'est quand la dernière fois que t'as joué? Dimanche. Dimanche? On est quel jour, là? Mardi, ouais, ça va. On est mardi. Déjà, si t'es de stand-upper, tu connais pas la notion de temps. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. C'est tous les jours les mêmes jours. Et t'as raison, en vrai. Numéro 2, attends, va falloir lui poser des questions, alors. J'ai posé la question du bide, t'as dit que c'était trop détaillé. Reste en vie, ne dis rien, reste en vie, Un t'inquiète. bide, ça a été une de mes premières scènes. En plus, ça a été du test. Alors là, c'est à double tranchant. Il y avait rien, pas un rire, même pas un sourire. Il y a des gens qui se sont barrés, qui se sont levés de la salle, ils sont cassés. Et ouais, c'est douloureux. J'aimerais dire un truc quand même, excusez-moi. Si c'est une de tes premières scènes, ça va de soi que c'est du test. Il y a un truc bizarre dans ton dialogue. C'est forcément. Oui, déjà, il parle je suis de test. d'accord. Et c'est pas assez détaillé. Les Moi, je m'en échanges souviens sont de mes bides. terminés. Vous allez procéder au vote. Oh non, déjà. Je voulais parler au numéro 5, moi. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé au 5. 3, Allez, 1. je le sens. Votez. Je le sens.
Il y en a 2 pour 5, 2 pour 6. Il y a une égalité entre numéro 5 et numéro 6. Quoi? Mais j'ai même pas eu le temps de parler. Vous avez quelques secondes pour vous défendre. Numéro 5, vous commencez. Déjà, je trouve que c'est du racisme, parce que j'ai pas eu le temps de parler. Voilà, je m'appelle Tom au carré, donc je fais des vidéos. Et j'officie, voilà, dans divers cafés à Paris. Numéro 6, c'est à vous. Bah allez, je vous invite à mon prochain spectacle. Vous avez tous une entrée gratuite, d'accord? Ça vous suffit? Oh là là. Elle est morte là, non? Veuillez à nouveau voter. 3, 2, 1. Par contre, il va se faire cuisiner à la prochaine manche. Faut qu'il vire le 2. Le 2, il est mauvais pour toi, faut vraiment le faire éliminer. La personne éliminée est... le 6. Numéro 6. Vous pouvez retirer votre bandeau sans faire de bruit. Le menteur n'a pas été découvert. Nous passons à la manche suivante. Attention, numéro 5. Il y a numéro 5 T'as pas eu le temps de parler, contrairement à eux, ils ont fait des J'ai pas eu le temps de parler, vous étiez en monologue. À quel point on va te bombarder de questions? Je vais l'attaquer le Je suis numéro 5. prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Veuillez reprendre les échanges. Numéro 5. T'as joué quand la dernière fois? Avant-hier. Ok. On peut te poser des questions genre sur le nom du Comedy Club? Non, parce que tout à l'heure, t'as dit café, donc excuse-moi. Ouais, et je veux bien expliquer ça. Je joue au café de la Contrecarpe, je sais pas si vous connaissez, dans le 13e. Ok, bien joué. Et en fait, c'est pour ça que je dis café, parce que c'est le café d'un pote, c'est même pas un comedy club de base. Et en fait, je l'ai tanné pour qu'il accepte de me prendre certains soirs. Et depuis, c'est devenu une sorte de comedy club, mais enfin, je suis le seul à jouer dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je dis au café. Moi, je suis le numéro 3, j'aimerais parler au numéro 5. Du coup, tu fais ton spectacle là-bas? Excuse-moi, j'ai pas entendu, je crois que j'ai eu un bug en régie. Il prend le temps de réfléchir. Attends, attaque-le. Ça m'a fait un gros grésillement dans l'oreille. Et là, tu m'entends mieux? Excuse-moi? Tu m'entends bien? Ok, j'entends, oui, ça va aller, ça va aller. Si c'est pas lui, il est très fort. Est-ce que tu fais ton spectacle là-bas? C'est pas un spectacle, c'est des 15 minutes. Mais t'es le seul là-bas, t'as dit. Oui. Les gens, ils viennent pour un quart d'heure et c'est tout. Bah, ils viennent pour le café et moi, j'anime la soirée. Puis je fais des scènes aussi au Fridge. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un moment normalement au Michou qui va réouvrir. Donc voilà, je suis assez content. Michou, c'est dur de jouer là-bas, Michou. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai été contacté. Je sais pas si je peux le raconter, mais j'ai été contacté en fait par Gad Elmaleh qui était tombé sur un de mes sketchs. Et il avait liké une ou deux photos et puis à partir de ce moment-là, moi j'ai fait le forceur et donc il m'a dit allez viens faire une date. Bon allez, voilà. Bon c'est vrai que c'est Michou qui a ouvert le Gad Elmaleh, enfin c'est Gad Elmaleh qui a ouvert chez Michou. Donc ok, bon mince, c'est pas lui. Ouais, mais ça si t'es dans la sphère parisienne, tu le sais. Je me sens harcelé, je revis mon collège là. Là c'est numéro 1 qui parle, numéro 2 tu parles de quoi sur scène un peu? C'est quoi tes thématiques? Ouais, un peu de tout. Alors comme c'est un premier spectacle, c'est un peu spectacle de présentation, donc c'est un peu comme tout le monde, la vie, voilà, ce qui m'emmerde et ce qui rend heureux les gens, mais ce qui, moi, m'emmerde plus particulièrement, on va dire. Je prends tout en dérision. Et dis-moi, tout à l'heure, on n'a pas parlé au numéro 1. Il me semble pas. Je vous attends, les gars, venez par ici. J'ai une question pour toi, c'est le numéro 2 qui parle. Si t'avais un comedy club, tu l'appellerais comment? Ah ouais? Ouais, direct. Attends, mais je suis stand-upper, pas dans le marketing, moi. Non, bah, tu peux gérer des trucs après. Non, je sais pas. Déjà, j'éviterais de mettre comedy club à la fin. Enfin, je sais pas, je serais trouvé un peu plus original et je mettrais, je sais pas, le sans blague. Numéro 5, j'ai une question pour numéro 1. Combien t'as été payé la dernière fois? La dernière fois, 150 € en cachet. Ah ouais? Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Attends, moi j'ai une question, je suis numéro 3 ou numéro 1. Mais c'était sur Paris ça? Non, première partie. On va essayer d'avoir des plans. On essaye de gratter des adresses, c'est pour ça. Bah, première partie à Lille de mais très cher et tendre, Antoine Officieux. Gros bisous, plein de cœur sur toi. C'est les prix, c'est vrai pour la première partie. Enfin, ouais. J'allais dire 150 €, c'est bien payé. Les échanges sont terminés. Vous allez procéder au vote. Chaud. Veuillez montrer le numéro que vous souhaitez éliminer avec vos mains. 3, 2, 1. 84. Mais 84. Il y a une égalité entre numéro 4 et numéro 5. C'est pas possible, mais je me fais harceler. Mais moi, j'ai pas voté pour aucun des deux. À chaque fois, il y a égalité. Qui vote pour ça, là? Vous avez quelques secondes pour vous défendre. Numéro 4, vous commencez. Ah oui, j'ai oublié que j'étais le 4, pardon. Alors moi, j'ai commencé le stand-up il y a 6 ans à Londres. Donc, je jouais en anglais avant. Là, ça fait 1 an que je suis à Paris. Et je me rôde au Fridge, au Joke, à la scène Barbès, un peu partout. Là, je vais faire un 30-30 avec un pote vendredi au Paris de l'Humour. Je fais ma promo le 8 rue Pradier à 20h. Voilà. Stop. Numéro 5.
c'est à vous. Alors je savais pas qu'on pouvait caler la promo, Tom au carré, voilà, sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, désolé à la prod. Moi pareil, je suis en écriture là de mon premier spectacle, j'espère le faire bientôt, je suis produit par Malik Bentala. Gros bisous Malik. Veuillez à nouveau voter. 3, Il y a 2, un acharnement sur 1, le 5. votez. C'est dommage, il était fort, hein, Max. La personne éliminée est... le 5. Bande de bâtards! Yeah, vous m'avez harcelé! J'ai aucune rêve de rien, putain! Non mais le Malik Bentala, fallait pas. Je sais pas, j'avais rien gros! J'avais rien! T'as failli m'avoir avec le Michou. Tom au carré, c'est Maxime, c'est ça? Ouais. Tom au carré, mais c'est nul en plus le blaze! Très nul. C'est très nul. Et si quelqu'un me demandait pourquoi Tom au carré, j'étais foutu. Ouais, j'allais te demander. J'avais rien. C'est nul, c'était trop nul. Je me suis dit, si je dis des blazes, vous allez savoir. J'ai essayé d'inventer un truc. T'as tenu une manche quand même, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal. Hein. Ouais. Les gars, c'est du harcèlement! Non mais c'est du harcèlement, je pouvais rien faire! C'est trop dommage parce que à la toute fin de la première manche, quelqu'un a dit mais numéro 5 parle pas et ça t'a mis dans la merde. Ça, ils m'ont baisé sur ça. Ouais. En fait, je me suis dit, je vais balancer des blazes et je vais faire genre, je veux faire ma promo. Ça a super bien marché. Au début, quand tu l'as dit là-dessus sur le. Parce que Gad Elmaleh m'a DM en mode, hey, j'ouvre ça, tu veux venir? Mais pas venir en mode jouer, venir regarder. Genre, ouais. Du coup, j'avais cette ref là, mais j'ai tout misé là-dessus. Ah putain! Mais t'étais très fort. Ah, c'est dur, je suis fait Non, en fait, tellement ce qui vite. était compliqué dans ta manche, c'est que contrairement à nous où ça parlait pas beaucoup, toi ça débutait. Ah bah oui. Ils étaient à l'aise. Ça se voit qu'ils font du stand-up, tu vois. C'est à l'aise de fou. Trop à l'aise. Donc ils étaient là en mode, ah viens, on va l'attaquer Ouais, lui, ouais. machin, un truc. Ah, j'étais foutu. Non, mais écoutez, merci en tout cas. J'espère que vous avez quand même apprécié. C'était super dur, désolé. C'était très marrant. Trop bien. C'était tout très stressant. On va voir pour les niveaux des manches parce qu'effectivement là c'était vraiment super dur. Et vu qu'on a trouvé des gens où vraiment c'est leur truc, tu vois, c'est pas des acteurs ou quoi, tu vois, genre, c'est vraiment des gens, c'est leur vie. Bah du coup en fait ils te crament trop facilement. Bravo. Bah, merci à toi pour Et merci au sponsor de la vidéo, encore une Il y fois, a tout est dans toujours la pas de description. sponsor. Il y a toujours pas de sponsor. Et Ouais. le lien est dans la description, le code apparaît sur l'écran juste. C'est ça. Et nous on attend forcément le cachet. T'inquiète, tu vas l'attendre. T'inquiète mon gars. Allez voir derrière, vous inquiétez pas. Moi je vous fais des gros bisous les gars et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller tous les check. Bisous. Et Gotaga un jour, Gotaga TV. Toujours. Gotaga TV toujours.